بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Bonnes frères et bonnes sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sans plus tarder, nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. Nous remercions Alhamdulillah pour sa permission et son lot. Nous finissons rejoindre ce soir, mercredi, le 23, 10e mois, l'année 1441 Hijri, le 6e mois 2020, pour nos deuxième session, le règlement de l'héritage, un règlement concernant l'héritage. Alhamdulillah, après avoir nous fait introduire le sujet qui nous apprend là-dedans et qui veut dire l'héritage et sur l'importance. Inch'Allah, aujourd'hui, nos premiers chapitres là-dedans, c'est ban droit qui est dans la richesse en maït après sur l'amour. Normalement, quand nous cause l'héritage, on peut dire ça, basant sur une question qui m'a fait gagner le matin et m'a fait gagner banzou qui fait écouler. Quand nous disons l'héritage, c'est pas l'héritage qui va mauricien fin habitué avec ça. Là, nous cause l'héritage d'après la charia. Là, nous cause l'héritage d'après la charia. Islamiquement parlant, quand nous faisons l'héritage, quand nous disons l'héritage, c'est ce qui est mentionné dans la charia. Ce qui est mauricien, façon distribuer ses richesses pendant son vivant, après son mort, s'il est en conformité avec la charia, c'est l'héritage islamique. S'il n'est pas en conformité avec la charia, alors il n'est pas l'héritage islamique. Donc, quand nous disons l'héritage, c'est selon l'islam. Alors, ban droit qui est dans la richesse en maït après ce l'amour. C'est, comme on dit, vous venez, Inch'Allah, plus devant, c'est après l'amour qui est dans l'héritage, dans l'islam. Avant l'amour, péna. Avant l'amour, vous venez, Inch'Allah, plus devant, avec détail, si un dimanche a envie de distribuer ce l'héritage, alors, il y a une façon à procéder, autre que façon que Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans Surah An-Nisa. Avant qu'on arrive à la distribution de l'héritage, il y a un droit qui est dans la richesse en maït qui nous besoin prend en considération. Après l'amour d'une personne, avant nous arrive cette étape qui appelle qismatut tarika, distribution de l'héritage, il y a 4 dépenses qui dans la charia il connaît comme 4 droits qui obligent faire depuis richesse sa dimoun qui fait une là, ensuite ce qui restait nous partage à ce ban héritier. Et ça ban dépense là, li obligatoirement dans un lot spécifique qui va nous la fin mentionner, basant le ban preuve authentique. Surtout si richesse là, li tigit, nous obligés à dans sa lot là. Nous pas dire si li beaucoup nous gagnons droit faire en des autres, nous dire li obligé dans sa lot qui nous vous mentionner là, mais seulement si richesse là li tigit, li obligé, l'obligation là li doublé, li besoin dans sa lot là. Alors avant nous arrive à ça, l'étape qui appelle chacun prend sa quantité et aller comme l'héritage, et il y a 4 dépenses qui nous fait. Et 5e là, c'est sa 5e dépense là, c'est ça même qui appelle distribution de l'héritage. Sa bonne dépense là, et ce lot qui ban ulama fin mentionné, li comme suit. Numéro 1,
nous vous citons en bref. Ensuite, nous vous prenons point par point, nous vous détailler comme nous sommes capables aujourd'hui. Sinon, nous vous continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, quand il y a une richesse, un monde qui fait une mot devant nous, il y a 7 dépenses là pour faire là-dedans. Il y a 5 dépenses. Vous espérez projection là, claire aujourd'hui. Nous faisons faire le mieux possible pour mettre les plus clair qui est capable. Alors, si il n'est pas clair aussi, mais vous pouvez écouter aussi, vous pouvez entendre. Donc, nous disons 7 dépenses là, qui van ulama fin mentionner, les visins dans sa lot suivant là. Numéro 1, les frais de l'enterrement. Normalement, quand un dimoun mort, tout ban dépense pour l'enterrement, nous fait depuis sa richesse. Numéro 2, remboursement tout ban dette qui est attaché avec richesse maïe. D'ailleurs, il peut venir avec détail qui veut dire rembourse ban dette qui est attaché avec richesse maïe. Et troisième dépense, c'est nous rembourse tout ban dette qui est dans l'eau maïe là. Il y a une différence entre ces deux dettes là. Une première dette qui est attachée avec richesse la même. Il vous venez à l'air. Troisième dépense qui nous fait, c'est remboursement tout ban dette qui est dans l'eau du monde qui est là. Qui trouve dans ce dikou, comment nous dire. Quatrième dépense qui nous fait, c'est exécution maït là, ce testament, ce will, ce wasiyat. Nous exécute ce testament. Cinquième dépense, les là nous distribuer l'héritage. Les là nous distribuer parmi ce bons héritiers, ce qui finit rester. Alors, il peut obliger dans sa lot qui nous finit mentionner. Numéro 1, ban frais de l'enterrement. Numéro 2, remboursement ban dette qui attaché avec richesse la même. Numéro 3, remboursement ban dette qui est dans l'eau du monde qui est là. Quatrième, nous exécute ce testament. Et cinquième, là nous arrive à l'étape qui appelle distribution de l'héritage. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit concernant sa bonne dépense là, et l'autre, et ça, c'est 5 droits en haut en l'ordre. Ça 5 droits qui nous mentionnent, la richesse indimoun, les bizins dans sa l'ordre là. Comme vous savez, maintenant, fatwa, comité de l'Arabie Saoudite, de dire, c'est qui est obligatoire, si le défunt est endetté, bizin rembourse ce dette en premier. Exécute ce testament, après avoir qui nous fini faire ban frais de l'enterrement, nous rembourse ce dette qui englobe le deux types de dettes et nous exécute ce testament légal, s'il finit faire un testament, ensuite distribuer son héritage à ce ban héritier. Alors ça c'est parole de Ulama concernant ces 5 droits là, les bizins dans sa lot qui nous finit là. Nous venons avec le premier, c'est les frais de l'enterrement. Ou soit nous dire ban dépense de l'enterrement. Les frais de l'enterrement, c'est tout ban provision et ban dépenses nécessaires d'après les enseignements authentiques de l'islam. Peut-être, je vous dis avec qui fait vis-à-vis d'après les enseignements authentiques de l'islam. Alors, une fois dans un enterrement, il y a une dépense qui fait qui n'a pas d'après l'islam. Nous devons prendre en compte ça qui chose. Parce qu'après la mort, un démon, sa richesse, les vins haq de ban héritiers. Par exemple, écoute, imam dit c'est un drap couleur vert. Le tabzin dit bien mettre un brodé ayatul kursi là. Alors, quand tu as ça, tu as dans le casse du monde qui filme là, ça c'est une dépense qui n'est pas nécessaire ça. Et il n'est pas d'après l'enseignement authentique de l'islam. À cause de ça, nous finissons préciser, nous finissons dire, c'est tout une provision et une dépense nécessaire d'après les enseignements authentiques de l'islam qui est en relation avec l'enterrement de sa dimouna. Sans aucune exagération, dans une dépense nécessaire, il n'y a pas une exagération, ni aucune négligence aussi. Pas besoin ni une exagération, et ni besoin une négligence. Et ça, une dépense là,
il englobe les dépenses suivantes. Dépenses pour ben mayit. Ça mayit là, il n'y a pas de dépenses pour ben lui. Bizarre c'était quand, bizarre c'était, il n'y a pas parfum. Tout ben dépenses qui nous fait pour ben un mayit. Et la fois nous pas gagné, fait maçon, nous besoin acheter la poudre fait maçon. Alors tout ça là c'est ben dépenses pour ben un mayit. Alors tout ce qui nous servit pour ben un mayit. Ça dépense là, nous tirons depuis richesse sa maït là. Normalement, nous tirons depuis richesse un maït pour faire dépenses de l'enterrement. Dépenses pour faire ce kafan. Bizarre c'est la toile. Et une fois bizarre de donner du monde, il prend un frais pour coudre. Si pas assez la toile qui est assez largeur, etc. Dépenses pour faire ce kafan. Numéro 3, dépenses pour sortir maït. Et dans une place, dans certains pays, bizarre payer pour sortir un maït. Dépenses pour fouiller sur kabar. Ben, on prend frais pour fouiller kabar. Et enterrer. Pas quoi qui, comment dire, partout, les commandes à Maurice facilement, et on dit, on finit fouiller kabar là, regardez, non. Alors, si arrivé, payer pour sortir maït là, payer pour fouiller sur kabar, et payer pour enterrer, tout ça là, nous tiali depuis richesse de sa maït là. Et ça, ben, dépense là, les applicable si Saban qui chose là payant, à la nous dit, il est applicable si Saban qui chose là il payant. Parce qu'il paraît comment, il est obligatoire pour ça dit moun là couvrir sur l'écho pendant son vivant, comme ça même après sur la mort, il est obligatoire pour couvrir sur l'écho, et il est obligatoire pour nous accomplir nos devoirs envers un dimoun qui fait mot d'après les enseignements authentiques de l'islam. Nous n'avons pas gagné droit qu'on dit mettre dans un kafan bomassi. Ni nous gagnons droit mettre dans un kafan qui est trop cher aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux fait un kafan de son frère, alors ce qu'il y fait elle bien. Quand quelqu'un fait un kafan de son frère, qu'il y fait elle bien. Bien ici veut dire d'après les enseignements authentiques de l'islam. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, parce qu'il li dit moun là pendant son vivant c'est obligatoire parce qu'il couvert à lui pendant son vivant c'est obligatoire pareil après son amour couvert à lui obligatoire il reste obligatoire et si en cas dit moun qui fait mot là les petits pauvres ils pas quitte aucune richesse qui est capable de servir pour faire une dépense nécessaire pour son enterrement alors dans sa situation là di moun qui était sous sa responsabilité pendant son vivant, il besoin accomplir sa devoir là. Par exemple, un garçon est décédé et il périsse ou soit il décédé sans quitte la moindre richesse. C'est ce papa qui besoin prend sa responsabilité là. Sinon, un autre membre de la famille. Sinon, Baytul Mal qui prend la responsabilité si la famille est incapable commencer par son papa. Et si pays n'a pas tout le mal, alors n'importe qui musulman, l'hypothèse volontaire, il finit apprendre concernant l'amour d'une personne, alors l'hypothèse volontaire pour accomplir sa obligation. Et une petite chose très importante ici, qui, on l'a fait mentionner, c'est concernant les frais de l'enterrement d'une épouse, d'une madame. C'est-à-dire, une madame, une mot, est-ce que ce monsieur qui besoin dépense l'oli, l'osso kafan, dafan, tout ça, ou bien nous besoin tirer depuis richesse de madame là. Alors, certaines madame vont dire, c'est monsieur là qui besoin faire ça. Mais quand nous disons monsieur là qui besoin faire ça, alors je ne vais pas prendre hak depuis richesse madame là. Et certains disent non, nous prenons depuis richesse madame là même, et ça c'est l'opinion qui est plus correcte. Quand une madame fait un mot avant son monsieur, c'est nous prend depuis richesse madame la même. Ça c'est sunna. Mais si madame la paye, elle a son monsieur, les intervenir, les faire une dépense nécessaire. Clair? Deuxième, parmi les dépenses, les haq qui est là, l'eau, richesse, un mayit avant, nous arrivons à l'étape qui appelle distribution de l'héritage, c'est nous rembourse tout bandit qui est attaché avec richesse de sa maït là. Qui veut dire ça? Avec l'exemple, il vous vient clair.
Deuxième dépense, c'est remboursement des bandes qui attachées avec richesse là directement. Par exemple, un tel est décédé, clair, l'ultimate sur ban richesse comme garantie, une place qui nous appelle ban hypothèque, ban garantie, etc. Alors, bizarre, al tire sa hypothèque là. Bizarre, al tire sa la terre là comme garantie, sa richesse là comme garantie, mettant l'autre qui chose pour l'autre du monde. Parce qu'après la mort d'une personne, toute sa richesse, les vins hak des ban héritiers. Alors, nous visons délibérer richesse là. Ça veut dire remboursement ban dette qui est attaché avec richesse maït là. Par exemple, il prend ce loto, il s'y met comme garantie, il s'y prend prêter l'argent avec tel dimoun. Ça loto là, après la mort de sa personne là, c'est sa richesse. Mais loto là, il met lui comme garantie, comme hypothèque en place. Bizarre à délibérer sa richesse là. Ça veut dire remboursement ban dette qui est attaché avec maït. Troisième, c'est remboursement ban dette qui est dans l'eau maït là. C'est-à-dire dans solikou. Ban dette qui est dans l'eau li. Ça n'a là, il englobe des qualités dette. Il englobe des qualités dette. Numéro 1, ban dette envers ban dimoun. Alors, nous rembourse ban dette qui lui doit ban dimoun. Quand nous disons dimoun, ban frère et ban soeur, et à chaque fois qu'il enseigne ce sujet-là, on attire l'attention à sa petite chose. Il vous venir dans l'exemple. Dette envers ban dimoun, nous, si nous vivons dans une société, comment dire, loin de l'islam, quand nous disons dimoun, c'est dimoun en dehors de la case. Non, nous besoin commencer avec ban dimoun qui est dans la case même. Alors, par exemple, ban emprunt qui m'a dit là, tu fais. Tout ban dette qui lui emprunte l'argent. Nous besoin rembourser. Besoin donne mahar sur madame. Et ça, c'est un erreur qui nous fait quand un michemo, nous n'a pas confiance avec son madame, est-ce qu'on gagne ou mahar complètement, ou soit pas encore donné même. Parce que mahar, comme on le connaît très bien, pas nécessaire, zoni quand même donne mahar. Ça, entre garçon et filles, alors, je tombe dans un consensus, comment vous payer mahar. Alors, parmi les questions qui nous posent, c'est nous pose madame la même première. Car là, est-ce qu'il baille ti donne ou mahar? Nous besoin demander parce qu'il y a une dette ça. Nous connaissons très bien un dimanche qui mort avec dette, comment il est puni. Alors, besoin, par exemple, nous demander, si pas nous donne mahar, nous donne son madame son mahar depuis son richesse. S'il n'est pas encore donné. Salaire de son employé, de son travailleur, s'il n'est pas encore donné, nous donner. Location la case, etc. Il doit boulanger, il doit CB. Alors, nous besoin tout ce man dette qui est dans l'oli. Alors, ce premier type de dette qui est attaché dans l'Ikou en Maït, c'est ban dette envers Bandion. Deuxième, ban dette envers Allah. Par exemple, les pas encore tiers sur zakat, l'infini intiqal. Nous tiers sur zakat depuis sur richesse. Nous comptons, nous tiers sur zakat, là nous venons l'héritage. Si les fini, les pas encore faire hajj. Et hajj est obligatoire l'oli. Et il tient l'intention pour accomplir hajj, mais il pas de récit. Bizarre, tient l'argent pour accomplir son hajj. Et c'est moi, on l'a dit, c'est lui qui est négligent là-dedans, pas faire hajj pour lui. Et on l'a dit non, faire son hajj, même les négligents. Alors ça nous fait cause en général, si il tient l'argent, il tient l'intention pour accomplir hajj, nous tire l'argent hajj, nous mettons de côté, là nous collons l'héritage après. Comme ça même, nous payons sur une expiation. Par exemple, pas encore payer sur fidia, fitra, tout ce qui appelle man kafarat. Il pas encore payer sur man kafarat, alors nous payons sur man kafarat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 4, verset numéro 11, concernant acquittement dette à une personne, mot, avant distribution de ses richesses, il dit min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Après exécution du mot là ce testament et remboursement des sommes dettes qui est dans l'héritage. C'est-à-dire nous faisons exécuter le testament et nous faisons rembourser dette. Mais dans ça ayat Coran là, mon frère et mon sœur, Allah subhanahu wa ta'ala il fait une mention testament avant, ensuite dette. Tandis qu'il allait là nous dire qu'il vient payer dette avant le testament vient après lui.
Mais alors ça, il y a une explication, le sahabi Ali radiallahu anhu vient clarifier ça. Il dit, malgré qu'Allah mentionne testament avant, après dette, connaît que les prophètes alayhi salatu wassalam, il fait payer dette avant les testament. Alors cette explication là est assez un peu longue, nous ne pouvons pas rentrer dans trop les détails. Connaît, malgré qu'il demande ayat Coran de l'héritage, mentionne testament avant les dette, connaît qui vient payer dette avant les testament. Alors ce hadith, Finvin fait tafsir ayat Coran, malgré qu'il ayat Coran et un testament avant. Mais quand Fin mentionne testament avant d'ayat Coran, là Fin mentionne dette, pas veut dire que testament vient avant. Parce que par exemple, le hadith, nous trouve les prophètes Fin de l'autre pour payer dette avant, là pour exécuter testament. Alors, je ne vais pas vous rentrer trop dans le détail concernant testament, dette et testament. La dette vient avant, là testament. Troisième, ou soit quatrième, parmi les dépenses qui est dans la richesse en maït, c'est exécute maït là ce testament. Exécute maït là ce testament. Qui connu comme wasiyat. Wasiyat. Alors, wasiyat, c'est un vœu, comment dire, un espèce de serment, qui maït là tu fait pendant son vivant, pour donner une partie de sa richesse après son mort à un djimoun, ou soit une organisation islamique, ou une association islamique, ou un masjid, ou un madrasa, un orphelinat, peu importe. Soit, il fin faire wasiyat pour donner une partie de sa richesse à un djimoun, ou soit une organisation, une association, une école, etc. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit, faire testament des richesses, c'est donner en donation après la mort. Après la mort. Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit, wasiyya, c'est donation richesse après la mort. Et dans Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, peut faire nous connaître qui vient exécuter testament un djimoun mort avant distribution de richesse. Min ba'di wasiyyatin yusi biha. Après qui fin exécute testament, après exécution djimoun mort là ce testament, là qui nous fait l'héritage. Mais seulement là, ban mas'ala ban sœur et ban frère concernant le testament, ils vont nous dire testament là bizarre pas excède un tiers la propriété disponible après ban dépenses, funérailles, acquittement maït ce bandit. Après avoir nous fini fait toutes dépenses pour maït et nous fini payer dette, ça testament là, il bizarre pas plus qu'un tiers la totalité richesse qui ça maït là fin quitter ou soit ce qui vient rester. Il bizarre pas dépasse un tiers. Le sahabi Sa'ad ibn Abi Waqqas lui dit, le messager d'Allah fin rendre-moi visite quand les tivines accomplir ce dernier hajj, quand moi tu souffrant d'une maladie qui t'y fait à moi frôle la mort. Moi fin dire ya Rasulallah, ou peut trouver mon situation quand moi fin arriver avec mon maladie. Et moi dis moun qui me possédé, c'est-à-dire mon riche. Et personne pas pour hériter moi après mon amour, c'est-à-dire excepté moi une seule petite fille. Est-ce qui me donne en charité des tiers mon richesse? Les prophètes finissent dire non. Vous finissent dire la moitié? Les prophètes finissent dire non. Un tiers? Les prophètes finissent dire un tiers là même beaucoup ça. Un tiers là, il déjà beaucoup. Mais seulement, nous gagnons le droit de donner jusqu'à un tiers. Alors, il dit ensuite, plutôt tu quittes tes enfants riches, qui te quittent tes enfants misères, et les autres besoin de la main devant du monde. Alors, par exemple, dans ce hadith, nous comprenons que le testament, besoin pas dépasse un tiers la totalité de sa richesse là. Et Ibn Hajar dit, consensus fin conclu, qui vise empêche exécute un testament qui dépasse un tiers. Vise empêche sa qualité de testament. Par exemple, quand nous finissons faire dépenses maillettes, nous finissons payer tout bandit, là nous payons le testament maintenant, nous trouvons qu'il donne la moitié de ce qui restait de ses richesses après ban dépenses, après dette,
à telle école, à telle organisation. Il dit non, pas gain droit. Excepté dans les circonstances, et vous venez, Inch'Allah, si les héritiers d'accord. Si les héritiers d'accord, il dit ok, donné. Mais si un seul héritier contesté, il dit non, nous allons la charia, alors bizarre pas donner plus qu'un tiers. Alors, ça c'est point numéro 1. Numéro 2, testament là, bizarre, pour, il pas bizarre pour un héritier. Nous pas gain droit faire testament pour un héritier. Par exemple, un dimoun, dans ce testament, il dit, après mon amour, donne mon garçon, mon grand garçon, tel la terre. Pas gain droit. Parce qu'il fait, garçon là, il y a un héritier, il pour ça hériter lui. Alors, si nous pas gain droit, donne un héritier, ou soit mentionne un héritier dans le testament. Mais, les bizarres pour un proche qui pas héritier. Normalement, les bizarres pour un dimoun, ou soit un proche qui pas héritier. Mais seulement, ban ulama fin permet pour donner ban héritier qui pas hérité directement. Inch'Allah, il peut venir plus devant, mais là, nous y allons, il fait qu'il nous peut cause testament. Quand on fait testament, ou soit quand on fait l'héritage, il peut venir avec plus de détails devant, et il y a ban héritier qui nous appelle les autres ban héritier direct, qui hérité directement. Et il y a ban héritier qui ne pas hérité directement. Par exemple, un dimoun il mort, il quitte un garçon. Un dimoun il mort, il quitte un garçon. Et il quitte aussi un garçon soit un garçon. Ça y est, un garçon, plus garçon là, un garçon. Dans présence, ça dimoun qui mort là, ce garçon pas hérité. Alors dans ce cas-là, dada là, il gagne droit faire testament pour donner ce petit enfant. Ça appelle un héritier qui pas hérité directement. Parce que normalement, dans présence, mon papa, mon n'a pas pour gagner droit hérite mon dada. Mais dans l'absence, mon papa et mon ban tcha, mon peut hériter directement. Mais dans présence, mon papa pour hériter jamais. Parce que mon papa, il peut hériter et en empêchement, hérite mon dada. Alors dans ce cas-là, un dimoun il gagne droit faire testament pour un héritier qui pas hérité normalement, ou soit autre n'a pas hérité directement, et n'a fatwa devant ulama là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement, Allah fin donne chaque personne qui méritait ce droit qu'il y méritait. Alors, tout héritier, Allah finit dire ce haq, ce droit dans le Coran, ou soit dans le Sunnah de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et alors, la wasiyya fala wasiyyata li warithin. Alors, paye un testament pour un héritier. Paye un testament pour un héritier. Au début de l'islam, oui. Comme le sahabi Ibn Abbas lui dit, concernant un testament pour un héritier, lui dit, richesse tu peux vivre pour les enfants. C'est-à-dire, toute richesse qu'un dimoun quitte, il se parle pour ses enfants, et testament tu pour maman et papa. C'est-à-dire, wasiyat tu peux faire pour maman et papa, comme on l'a mentionné dans Surah Baqarah. Mais connaissez ça fin abrogé. Allah fin abrose de ça, c'est qu'il fin envie. Et il fin institué pour garçon un part qui équivalent pas des filles. Et il fin fixé pour maman et papa un 6e pour chacun, et pour épouse un 8e ou un quart, et pour époux la moitié ou un quart. La preuve là-dedans, testament avant tu pour maman papa. Mais seulement après, quand il fin abrogé, maman et papa d'un dimoun qui fin mort, c'est un héritier direct, nous pas gagner droit faire un testament pour mon maman, pour mon papa, si je suis encore vivant après mon amour. Ou soit, on fait un testament, on dit si mon mort, mon maman, mon papa encore vivant, alors donne-nous le temps, non pas gain droit. Parce que c'est un héritier direct ça. L'autre parmi man mas'ala qui concerne testament, c'est quelqu'un fin faire testament pour un parmi ce man héritier, dans ce cas-là, obligé et un consentement de tout ban les autres héritiers. Par exemple, un dimoun infiniment, nous fait ce testament, nous pouvons dire, nous pouvons trouver qu'il ce tifi déjà pour hériter. Un dimoun qui finit mort, ce tifi c'est un héritier direct. Mais c'est pas quand nous pouvons lire le testament là, nous trouvons que dans le testament, il dit tout ban batana, tout ban bijou qui est là, pour moi, donne ça mon grand tifi. Mais comment se fait-il ça? Tifi, il est déjà un héritier direct. Alors cela nous besoin soit pas exécuter le testament là, et si fin arrivé et nali, dans ce cas-là, si nous pouvons envie aller de l'avant, c'est correct, mais donne qui est là-dedans, bizarre et na consentement des les autres héritiers de sa maïte là pour appliquer sa testament là. Tout héritier, sans exception, bizarre d'accord,
les là. Nous allons de l'avant avec testament pour un héritier. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, si testament là plus qui un tir, si testament là il plus qui un tir, ou soit il pour un héritier, en général, ou soit en commun, obligatoirement besoin un consentement des bons héritiers. Obligé. Ben savant qui a l'opinion là, je te dire ça basant le un récit qui comme suit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit là dans wasiya pas permissible pour un héritier excepté si ban héritier d'accord. Basant le ça récit là. Alors si ban héritier d'accord, OK, là nous capable d'un point un héritier mais normalement tant capable éviter ça nous éviter. Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala dit a fini un consensus de ban ulama qui paye un testament pour un héritier excepté si ban les héritiers permettent ça. Alors tant qu'il dans l'héritage il y a consensus, il y a consentement, il y a l'accorité, alhamdulillah, pas de problème. Mais une fois qu'il y a un seul contesté, nous pouvons obliger al d'après, comme Allah et son Rasoul fin dire, sans exception. Clair? Alors, ça c'est en ce qui concerne et testament pour un héritier. Et si testament là, il plus qu'un tir, dans ce cas-là aussi, obligé et un consentement de tous les héritiers du maït pour appliquer ce testament là. Par exemple, quand nous ouvrons un testament, nous pouvons trouver qu'il finit dire, après dépense maït, après dépense bandette, donne la moitié ce qui restait depuis Mauritius, la totalité des Mauritius, à tel masjid. Là, nous appelons tout les héritiers, nous demandons est-ce qu'ils sont d'accord ou bien non. Si ils sont tout d'accord, nous allons dire l'avant. Si pas d'accord, obligé à l'ointir. Obligé à l'ointir. Clair? Comment on a fait mentionner. Et l'autre mas'ala concernant le testament, si un maït fait un testament qui contredit la loi Allah, ou soit, ce testament-là, il peut pas dito à quelqu'un parmi les héritiers. Qui veut dire, il peut contredire la loi Allah, par exemple, dans ce testament, il fait mettre pas oublier le 3 jours, pas oublier mon katam, le 40 jours, pas oublier mon tikatam, mon tibriani, mon katam 1 an, après, je mets un petit bâtiment de mon khabar, je mets se dit ça bien, car puis soit garbati tout bien, pas oublier. Ça, ben, le testament n'a pas exécuté ça. Parce qu'il fait, il contredit les enseignements de l'islam. Ou soit, les peut apporter dito à quelqu'un parmi les héritiers. Par exemple, dans le testament là, quand nous peut lire, il dit à mon grand garçon là, déshérite lien, mon pas li hérite moi. Mon pas li hérite moi. Donne tout mon petit garçon là même. Par exemple, je vais des garçons. Ce grand garçon, une maladie avec lui. Ok? Alors, nous tirons dans l'héritage. Il y a deux petits là, pas d'un grand là, pas gain droit ça. Même qui qualité désobéissant, il besoin gain sur haqq. Excepté man désobéissance qui sortit en dehors de l'islam. Ça, man, on l'a carrément, il peut venir là, il peut venir, Inch'Allah, quand nous pouvons cause là. Si, par exemple, un enfant ne peut pas faire salat, il a un droit hérite son maman, papa, ou bien non. Il peut venir, Inch'Allah. Il peut venir, Inch'Allah. Alors, si il y a quelque chose qui contredit l'islam dans le testament, ou soit ce testament-là, il peut apporter dito à quelqu'un parmi les héritiers, ou soit il y a désobéissance à Allah là-dedans. Comment nous finissons dire? Par exemple, il finit dire bâtir un dargal au sokabar. Ou soit il dit enterre-moi dans masjid. Parce que moi qui te donne la terre à masjid là, moi qui me range, moi qui me mets plus beaucoup de cases dans sa masjid là. Al finit cause avec Moutawali Sahab, dit mon papa pour enterrer dans masjid parce qu'il a terre là pour nous ça. Nous qui te donne. Ça va une qualité testament là, nous n'a pas prendre compte ça. Pas gain droit. Parce qu'il dit, il contredit la loi Allah. Ou soit, faire katam 3, 10, 40 jours, alors ce qu'on m'a dit, on peut dire à moi, et la katam 60 jours, 3 stères. Ça, il prend son responsabilité, il amène son preuve, il dit. Alors, 3, nous pécons ce qui nous connaît, ce qui courant dans nos sociétés. Katam 3 jours, Koko Dissik, avec ce Timalida, numéro 10, 10e jour, 40e jour, après la mort, tout ça là, nous pas exécuté. Et là, du monde dit non, parole, du monde mot, c'est parole sacrée. Du monde mot, c'est parole sacrée, il n'est pas qu'appris sacré qui parole Allah, parole Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam.
C'est principalement nous dit mon mot sur parole sacrée. Alors si l'Indien qui chose qui est en conformité avec la charia, alhamdoulilah, nous pas dire sacré, pas sacré. Alhamdoulilah, il finit obéir à Allah. Mais si les Indiens qui chose qui pas en conformité avec parole Allah, alors spena dit mon mot sur parole sacrée ici. C'est Allah et son Rasoul sur parole qui sacrée. Alors c'est pas gain droit exécute sa qualité testament là. Allah subhanahu wa ta'ala dit min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar. Après exécution dit mon mot là ce testament et paiement ce dette sans apôtre dito. C'est-à-dire nous pas gain droit apôtre aucun dito de testament pas mal donné ou soit pas donné d'une façon qui est dans désobéissance à Allah. Il faut des peines dito dans le testament là. Le sahabi Ibn Abbas lui dit, radiallahu anhuma, lui dit, apôtre dito dans le testament, ça lit parmi man grand péché. T'en bien. Pena parole, maman dit, papa dit là. Si maman, papa dit, c'est qui Allah et son Rasoul dit, alhamdulillah. Si maman, papa, ou soit peu importe qui s'en là dans ce testament, il dit, c'est qui Allah et son Rasoul pas dire. Ou soit carrément Allah et son Rasoul fin mentionner, ça c'est désobéissance à Allah, c'est un grand péché ça. Faites bien attention. Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, dit, fin ena la corité des man ulama, qui testament, qui n'a péché là-dedans, n'est pas permissible. T'en bien mal sûr. T'en bien mal sûr. Testament qui n'a péché là-dedans, il n'a pas permissible. Et cinquième et dernière dépense, qui nous fait depuis richesse en maït, c'est al-irthu, l'héritage. Alors, première dépense, c'est les frais de l'enterrement. Deuxième dépense, c'est remboursement tout le dette qui est attaché avec richesse là même. Troisième, c'est remboursement des dettes qui est là dans les coûts du monde là, et ça les divise en deux encore. Numéro 4, exécution ce testament. Et numéro 5, là nous dire ce qui restait venir à cette terre, nous voudrions la liste héritier et nous diviser. Et c'est ça même qui nous peut apprendre avec les détails, Inch'Allah ta'ala. Alors, les dernières dépenses qui fait, depuis richesse en maït, après dépenses pour ce funérailles, et paiement de ce bandit, et acquittement de ce testament, c'est distribuer les restes du bien, qu'il y soit l'argent liquide, qu'il y soit bijoux, qu'il y soit bâtiment, qu'il y soit la terre, qu'il y soit le taux, qu'il y soit une chaise, qui est dans ban qui halal, alors à ce ban héritier du sexe masculin et féminin. Alors ban héritier madame et héritier monsieur. Et nous commence par ban qui ont proportion fin fixée par Coran et hadith authentique. Tous les temps, quand nous donne l'héritage, nous donne ban qui ont proportion fixée dans le Coran et dans le Sunna. Ensuite, ce qui restait, nous donne à ban qui ont proportion pas fixée et ban qui plus proche avec Maïd là. Parce que les venir Inch'Allah ou Ta'ala, ban type de l'héritage, ou soit ban type des parts plutôt, qui est là dans le Coran et Sunna. Il y en a un qui est fixé, il y en a une proportion qui est fixée, et il y en a un qui n'est pas fixé. Alors, attention, et la fois, nous avons tendance à croire que ce qui n'est pas fixé là, il est petit guide, ce qui est fixé là, il est beaucoup. Non, il n'est pas comme ça. Il va venir, Inch'Allah Ta'ala, quand nous pouvons donner l'exemple, nous pouvons prendre une table d'illustration, Inch'Allah, ce que vous trouvez, qui est la fois, ce qui est resté là, ce qui n'est pas fixé là, il plus beaucoup ce qui est fixé là. Alors, ensuite, ce qui est resté, nous donne à ban qui ont payé à une proportion fixée, et ban qui est plus proche avec Maïd là. Parce que dans l'héritage, il y a la liste prioritaire. Il y a un héritier prioritaire, ensuite, ou soit primaire, ensuite, il y a un héritier secondaire. Alors, c'est tout le temps, un primaire qui a le droit pour hériter. Comment tu as nous fin dire? Un garçon, il a ou soit, il a la priorité pour hériter son papa, qui est garçon. C'est-à-dire, un dada, un mot, il quitte un garçon et un petit enfant. C'est-à-dire, garçon, ce garçon. Ça n'a la priorité hérité ici, c'est garçon-là, pas petit enfant-là. Si papa là, pas là, ou soit pénaman les autres tchatcha, les là, petit garçon-là qui peut hériter ce dada. Alors, ça veut dire, un qui sont, qui est la priorité. Et c'est ça même qui nous peut apprendre dans ce sujet-là, l'héritage islamique. Clair? Avec détail maintenant. Ban héritiers, côté monsieur, ban héritiers, côté madame. Mais avant de venir là-bas aussi, il y a encore une petite chose qui est très important qui nous va apprendre. Alors, je prends hadith ça, les prophètes disent, وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ. C'est lui qui fait quitte une richesse, alors les vins pour son héritier. C'est lui qui fait quitte une richesse, alors les vins
pour ce héritier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-hiqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin dhakar. Donne une proportion de l'héritage. C'est qu'Allah fait fixer dans le Coran, Aban qui mérite lui, donne époux ce qu'il mérité, donne époux ce qu'il mérité, donne papa ce qu'il mérité, donne maman ce qu'il mérité, donne man frère, propre frère ce qu'ils ont mérité, donne man demi-frère, demi-sœur ce qu'ils ont mérité, donne man sœur, frère côté maman ce qu'ils ont mérité, donne un tel ce qu'il mérité, donne un tel. Ensuite, ce qui restait, Aban qui, ban premier, Miché qui est plus proche, c'est-à-dire ban qui a priorité. Dans ce qui restait, Aster, nous donne ban Miché qui a priorité hérité. Et quand nous voudrons la liste héritier, Inch'Allah, on commence peut-être beaucoup de monde pour choquer, pour dire, bien, un tel comment il a la liste héritier, un tel comment il a la liste héritier, mais seulement ça c'est la loi Allah. Mais seulement, bien rarement, qu'ils ont hérité. Et nous venons, Inch'Allah. Alors, si richesse, un masala nous termine avec ça. Si richesse et fortune et tout ce qui mérite là fin laisser après sur la mort, comme l'héritage. Quand il mort, tout ce qu'il fait quitter. Par exemple, bah là tu book mécali. Ou soit, il tient à la maison des jeux, bah un jeu interdit. Jeu du hasard, il tient dans un casino par exemple. En général, ça va l'exemple pour lui venir plus clair dans la tête. Un démon il mort, il fait une quitte. Après sur la mort, il fait une quitte, richesse, et ce source c'est une source haram. C'est un l'argent mal gagné. Qui bien fait dans sa cas-là? Alors, comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire, si richesse là en entier, l'idée puis une source haram, il n'a pas permis pour aucun héritier pour prendre quoi que ce soit là-dedans. Attention, l'amour pour richesse fait à nous violer la loi Allah. Si ce richesse haram, la totalité haram, alors nous n'avons pas le droit de prendre quoi que ce soit là. S'il est mélangé dans haram halal, nous quittons haram là, nous passons ce qui est halal. Et vous êtes besoin de retourner à ce ban propriété. Par exemple, les coquins. Nous connaissons les coquins ça. Par exemple, il y a des gens qui font braquage la banque. Vous tout connaissez, ils braquent la banque. Après cela, mort, obligé quelqu'un dit ouais, il braque la banque, à la casse là, nous peut retourner. Pas hériter sa qualité d'argent. C'est même qui nous dit l'argent mal gagné ça. Alors c'est haram pour hériter sa qualité d'argent. Nous devons retourner à son propriétaire. Et s'il est possible pour retourner. S'il est possible, par exemple, fait que moi là nous prend caisse braquage. Si on parle donner à la police dit ouais, mais il y a un héritier qui faisait nous. Non. Dans prison, tout ça là, non. Là, nous dit non. S'il est possible pour retourner. Sinon, vous avez besoin de dépenser sa richesse illicite là dans une bonne façon, correcte, avec l'intention qui ça, c'est pour ban qui est dans droit de sa richesse là. C'est-à-dire, nous donnons comme sadaqa, avec l'intention pour ça, du monde qui lui appartient à lui là. Pas du monde qui mot, petit coquin là, non. Pas ça, du monde qui vient mot et petit coquin là. Alors voilà, ban soeur et ban frère. Ça, c'était le dernier point pour ce soir. Nous espérons qu'Inch'Allah, il peut venir plus clair et explication là. Et Inch'Allah, moi espérer qu'il y a un sujet très intéressant qu'ils ont vous profiter avec lui, une science très intéressante. Plus devant, et un qui plus intéressant encore. Alors, nous disons, sur ça, nous disons, jazakumullahu khairan. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua. Il donne la compréhension de ce din. Nous demandons Allah rabbul alamin qui lui fait ça facile pour nous. Et il est facile, Inch'Allah. Et moi, espérer, je peux consulter le bureau, contacter le bureau pour gagner une copie de sa livre-là. Chez moi, à la maison, moi, on a quelques copies. Alors, peut-être encore, il y en a là-bas. On va connaître comment ça fait atterrir à côté de moi. Alors, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala doa, il donne la compréhension de ce din, et il donne la compréhension de sa science-là, de sa sujet-là, et il fait une vie facile pour nous. Et nous demandons à Allah, il fait nous profiter avec ça. Après nous l'amour, nous allons héritiers, profiter avec ça, sa connaissance-là. Et c'est ça, nous disons, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته